Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour mon bilan du mois d'avril. Vous allez voir que, encore une fois, c'est pas un énorme bilan, mais j'ai eu quelques révélations et j'ai repris des lectures que j'avais mis en pause depuis un moment. J'ai continué pas mal de sagas, donc on commence tout de suite. Le but c'était de faire un mois du smut, un mois de la romance, la romantasy, etc. J'ai plus ou moins réussi, mais j'avoue que je me suis laissée un petit peu emporter par mes envies et ça me fait quand même pas mal de bien, puisque j'ai lu 6 romans, soit 3649 pages. Donc encore une fois, pas énorme, mais 6 romans c'est plutôt pas mal. J'ai lu 3 en audio et 3 en papier, ce qui est plutôt raisonnable. Par contre, j'ai pas mal craqué puisque j'ai acheté 6 romans, j'en ai lu 2 qui n'étaient pas dans ma pile à lire et j'en ai abandonné un qui n'était pas non plus dans ma pile à lire encore puisque je comptais l'acheter. Je ne l'ai jamais trouvé en librairie, je l'ai commencé en e-book et finalement je ne l'achèterai pas, mais je vous en reparlerai juste après. Et donc j'ai lu principalement de la romantasy et de la romance. Vous allez voir qu'il y a de la romantasy un petit peu young adulte quand même, donc sans scène explicite. Et donc ma pile à lire a augmenté ce mois-ci, puisque je suis passée de 28 à 30. Donc c'est pas non plus faramineux, mais j'aimerais bien quand même tendre un peu plus vers le 20, voire passer en dessous du 20. Mais j'ai une petite frénésie de lecture, mais j'ai une petite frénésie d'achat en ce moment et ça n'arrange pas forcément mes comptes. Mais bon, après c'est pas non plus la méga catastrophe, ça se tient quand même. J'ai découvert qu'une seule autrice ce mois-ci avec Anna Grace. Et là je suis assez contente, mais vous allez voir que le deuxième point je suis pas contente puisque j'ai lu uniquement des femmes. Donc j'ai lu 6 autrices, mais 6 autrices états-uniennes. Donc ça je suis pas très contente. J'aurais voulu lire un peu plus de français, mais dans le style un peu romantasy. Romance j'aurais pu trouver, mais romantasy un peu moins. Mais vous allez voir que j'ai privilégié quand même les suites de saga, donc vous m'en voudrez pas. Et donc j'ai ne participé qu'à une seule lecture commune et autant vous dire que ça a été un peu la débandade puisque la lecture commune à laquelle j'ai participé, ça a été un petit fail quand même. J'ai eu beaucoup de mal à suivre le rythme, mais voilà, encore beaucoup de travail ce mois-ci. J'espère que les mois prochains seront un petit peu meilleurs. Le roman que j'ai abandonné, il s'agit de La maison aux marées mouvantes de Olivia Wildenstein. En fait, je l'ai commencé et j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. On est sur un tome spin-off. Alors je pensais que c'était des duologies, trilogies spin-off, mais en fait à chaque fois c'est des one-shot spin-off et j'avoue que j'ai tenté. J'ai essayé vraiment encore et encore, mais je m'ennuyais, j'arrivais plus à rentrer dedans. Donc je me suis dit au bout de 20% que j'allais arrêter. Peut-être que je le reprendrai un jour, mais j'avais pas envie de m'entacher la vision que j'avais du royaume des corbeaux. Et donc là, comme en plus on suit des personnages différents, même si on voit encore Fallon et le protagoniste masculin, j'avais pas envie de m'entacher ma lecture et mon ressenti de cette saga. Du coup j'ai décidé de l'abandonner. J'ai fait 6 achats ce mois-ci et il y en a qu'un seul qui n'est pas en VO, et le seul qui n'est pas en VO c'est un achat d'occasion puisque j'ai acheté le tome 4, 5 le tome 4 je crois de Jussi Adler-Olsen, à savoir L'effet papillon, je crois que c'est le 5. Donc voilà, j'avais envie d'en avoir un nouveau pour pouvoir le sortir de ma pile à lire et continuer cette saga. J'aime beaucoup les acheter en occasion, voilà, c'est des petits poches, j'arrive facilement à les trouver pour pas très cher d'occasion. Donc voilà, j'utilise ma cagnotte Vinted pour ça. Et ensuite, vous allez voir que c'est en rapport avec une saga que j'ai continué / terminé, puisque j'ai commandé des livres en VO et que à chaque fois, faut avoir au minimum 30 € je crois pour ne pas payer des frais de port. Donc j'en profite pour prendre des suites de saga. J'ai du coup pris le 3e tome de la saga de Mistborn de Brandon Sanderson, à savoir Le héros des âges. J'en ai profité également pour prendre le tome 3 du spin-off de Jennifer Lamontrot qui va sortir à la fin du mois de mai je crois. Donc c'est une chair dans le feu je crois, un truc comme ça. Bref, j'ai trop hâte, mais du coup j'en ai profité comme il sort dans pas très longtemps, il va sortir rapidement de ma pile à lire.
j'ai pris les tomes 2 et 3 de A Curse of Dark and Lonely de Brigid Kemmerer, à savoir A Heart So Fierce and Broken and A Vow So Bold and Deadly. Donc je suis très contente de les avoir récupérés. Ça m'a permis d'avancer et de terminer cette saga que j'ai commencé il y a très très longtemps, puisque le tome 1 je crois que je l'ai lu en 2019. Et donc j'ai pris un autre tome 3 de saga, à savoir One of Us Is Back de Karen M. McManus, mais ils ont un peu changé l'ADA, puisque avant on avait les fonds blancs avec le titre noir, et là même le fond est noir, donc ça va un peu jurer avec mes autres tomes, mais c'est pas grave, je le trouve quand même très très bon. Ce mois-ci, j'ai commencé une seule saga, à savoir Maple Hills, donc avec Icebreaker de Hannah Grace, je vous en reparlerai juste. Et j'ai considéré 3 sagas de terminer, à savoir A Curse of Dark and Lonely, à savoir Wicked de Jennifer Alan Montrout, et je me suis dit du coup que j'avais terminé la saga du Royaume des Corbeaux de Olivia Wildenstein. Donc là j'ai vu le tome 4, mais autant vous dire que c'est la première trilogie que j'ai arrêtée. Je vais dire que c'est une saga terminée et qu'après c'est juste des bonus, donc je suis pas obligée de les lire. Donc voilà, ça aurait été des duologies ou des trilogies, je pense que j'aurais peut-être mis dans abandonner. Mais là on va la clôturer une bonne fois pour toutes, quitte à la récupérer à un moment donné, mais rien n'est moins sûr. Et du coup j'ai continué 3 sagas, donc avec le tome 2 de Curse Dark and Lonely, et avec également avec L'Oiseau Chanteur et le Cœur de Pierre, qui est le tome 3 des Couronnes de Nyaxia. Donc c'est le premier tome de la nouvelle duologie, puisque on est par duologie. Donc je commence / je continue une saga, c'est un univers, on va dire que c'est la même saga, donc je la continue. Et j'ai continué Beast of the Briar avec Woven by Gold de Elisabeth Hélène. Et donc je suis à jour dans 2 sagas, à savoir Beast of the Briar et Les Couronnes de Nyaxia, mais ça à chaque fois, je pense que dès qu'il y aura un tome qui va sortir, je vais le lire assez rapidement, même si le Carissa Broadbent, je l'ai sorti assez tardivement. On va commencer avec les update lectures, et ma première lecture, je l'ai lue en audio. Il s'agit de Icebreaker de Hannah Grace, qui est sortie chez BMR je crois. Et donc on est sur une romance autour du patinage artistique et du hockey. On suit Anastasia, qui est une grande patineuse qui s'entraîne avec son binôme pour faire les Jeux Olympiques je crois. Voilà, on est d'un point de vue universitaire quand même, on est à l'université, et on a de l'autre côté Nathan qui est le capitaine du club de hockey sur glace, sauf que le club, la patinoire du hockey va être complètement détruite par une petite vengeance, et donc ils vont devoir se partager une seule et même patinoire, donc avoir des roulements etc. Sauf qu'il y a une petite guéguerre quand même entre les deux teams, la team patinage artistique et la team hockey, puisque l'un dénigre un peu l'autre. Enfin voilà, c'est pas du vrai patin pour l'autre, et du coup les 2 parties d'équipe vont devoir s'entraider, s'entendre, et donc il va y avoir une petite romance entre Anastasia et Nathan. Anastasia est le genre de fille qui ne veut pas s'attacher, qui ne veut pas d'une relation de couple, et Nathan enchaîne un petit peu les plans. Il est très amoureux d'une femme qui ne la calcule absolument pas, et donc ils vont commencer à fricoter et à avoir une relation qui va devenir de plus en plus sérieuse. Il va y avoir pas mal de sujets assez complexes autour de ça, comme la prise de poids, le côté un peu poids par rapport au sport de haute compétition, la toxicité de certaines personnes qu'il peut y avoir, les bâtons dans les roues que certaines personnes peuvent mettre à d'autres. Bref, pas mal de compétition, de méchanceté, etc. J'ai plutôt bien aimé ce roman, j'en avais entendu pas mal parler d'un peu partout au moment de sa sortie, même en VO, et je m'attendais vraiment à un truc de fou, et ça m'a un peu laissé pas de marbre, mais un peu comme j'ai ressenti pour les Ali Hazelwood. C'était sympa, mais ça cassait pas à 3 pattes un canard non plus. Je l'ai lu en audio sur Nextory, la voix de l'homme est épouvantable, vraiment, je pense qu'un robot aurait pas mieux fait, mais j'ai pas du tout aimé le timbre de voix de l'homme. Ça faisait vraiment justement très robotique, pas très bien joué ni rien. Donc ça m'a quand même pas mal
tirer de ma lecture à chaque fois, mais je trouvais ça assez divertissant. D'un point de vue patin à glace, etc., je trouve qu'on était vraiment dans la discipline, dans les, même si on n'avait pas les entraînements hyper détaillés et tout, je trouve qu'on était bien dans l'ambiance, dans la compétition, dans je veux être la meilleure, etc. Et c'est un côté que j'ai beaucoup aimé, que j'avais un petit peu reproché peut-être au Morgane Moncomble, même si du coup la romance je l'ai un peu plus préférée, j'ai préféré celle de Morgane Moncomble à celle-ci. Je trouve que ça va quand même assez vite, c'est pas hyper novateur. Tout ce qui est novateur, c'est un peu les sujets qui tournent autour, même si je trouve vraiment que ça casse pas trois pattes à un canard. C'est des sujets que moi j'ai déjà vu traiter, alors peut-être pas forcément en livre, mais qui sont importants quand même, hein, qui sont pas à retirer, mais que j'ai déjà vu, dont j'ai déjà entendu parler, donc ça m'a pas apporté énormément. J'ai beaucoup aimé cette ambiance patin à glace, hockey sur glace, etc. Surtout qu'à un moment, Nathan va devoir aider Anastasia à s'entraîner puisque son partenaire est out, et du coup le gros molosse du hockey qui fonce un peu dans le tas va devoir s'exercer au patinage artistique, et donc ils vont se mettre un peu à la place de l'autre, à dire ah oui ok, bon je me suis moquée pendant des années mais je peux voir la complexité que ça a. Il y a les relations aussi familiales qui rentrent en jeu. Bref, il y a pas mal de petits sujets qui sont hyper bien traité et hyper intéressant, mais l'ensemble je trouvais pas que ça cassait vraiment trois pattes un canard. Je trouvais que c'était sympa mais pas extraordinaire. Et voilà, j'ai quand même envie de découvrir d'autres tomes, puisque en plus j'avais mis le tome 3 dans mon Goodreads Choice Awards. C'est pour ça que j'ai lu d'ailleurs le tome 1 en audio. Je pense que je vais continuer, mais voilà, ça va pas me garder un souvenir impérissable, loin de là. Et voilà, mais n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous avez retenu, ce que vous avez gardé, mais c'est vrai que moi j'ai pas lu énormément de romances sur le hockey ou sur le patinage artistique, mais j'avoue que j'ai un petit peu préféré celui de Morgane Moncomble, même s'il n'y a pas la partie hockey, il n'y a que le patinage artistique, mais j'ai préféré le Morgane Moncomble qui m'a un peu plus accroché, qui m'a fait ressentir un peu plus de choses. Là voilà, ça se lisait bien, c'était assez écoutable et page turner. J'avais envie d'y retourner à chaque fois, mais en fait au vu du gros pavé je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire avec toutes ces pages. Voilà, des fois j'ai l'impression qu'on meuble un petit peu, mais c'était plutôt sympathique quand même. J'ai ensuite lu Woven by Gold, donc le tome 2 de Beast of the Briar. Moi je l'ai en relié, même si j'avoue que le relié en lui-même n'est pas fantastique. J'avoue que le premier tome je l'avais trouvé qu'en relié et je l'avais trouvé hyper beau. Celui-ci est quand même hyper beau. Mais bon, du coup je vais mettre les jaspages. Je sais pas si vous le voyez, il est juste là. Mais dans cette histoire de base, on suit une réécriture de contes de La Belle et la Bête. Puisqu'on a Rosalina on a Rosalina qui vit avec son père. Sa mère a disparu étrangement il y a plusieurs années et son père part à la quête de savoir où est sa mère. C'est sa raison de vivre, il délaisse même sa fille, et un jour son ex-compagnon à Rosalina, un peu d'université et tout, va arriver en disant que il a enfin décidé de se caser et qu'il va épouser Rosalina, et que si elle le veut ou elle le veut pas, elle a pas le choix, c'est comme ça. Et Rosalina à la base aussi est libraire. Et elle est dans une librairie où son patron dit non mais la romance ça ne marche pas, c'est vraiment de la merde, donc tu nous saoules avec ta romance, donc on va la mettre de côté et on va pas la mettre trop en valeur. Donc j'ai beaucoup aimé ce petit clin d'œil, et le soir du coup de cette annonce là, il y a un villageois qui arrive en disant qu'ils ont retrouvé une affaire de son père près des ronces et dans la forêt, etc. Elle va pour essayer de le retrouver, et donc elle va être attaquée par des gobelins. Il va y avoir une porte qui va s'ouvrir, en gros, une porte un peu magique, et elle va se retrouver dans le monde des faées, dans un manoir où son père est emprisonné. Elle décide d'échanger sa place avec son père, et donc
Et donc elle va être retenue en otage, enfin prisonnière, par 4 princes, à savoir Keldarion, Fallon, Ezrine et Dayton, qui sont chacun un prince d'une cour différente. Donc on a l'hiver, l'automne, le printemps et l'été. Et donc il y a une malédiction sur ces princes-là. Et pour trouver, enfin pour conjurer cette malédiction, ils doivent trouver leur âme sœur. Du coup, Rosalina va les aider à chercher leur âme sœur. Sauf que du coup, ils sortent pas trop de leur manoir parce qu'ils ont peur des répercussions qu'il peut y avoir. Et puis ils ont pas envie de montrer que c'est des bêtes. Donc ils ont chacun quitté leur cour pour aller dans ce manoir et vivre ensemble. On est sur un trope de harem arrangé, voilà, il faut le dire. Et ils sont également un peu... Et il y a un grand méchant qui est Caspian, le prince des épines. On sait pas trop pourquoi, du comment il est devenu méchant. Enfin, c'est très flou toute cette partie-là. Mais donc on a plein d'épines qui arrivent petit à petit, qui prennent de plus en plus de place, qui a l'air d'un peu contrôler les 4 princes. Et donc voilà la troupe. Le tome 1, j'avais bien aimé, franchement, je l'avais lu en audio, j'avais plutôt bien aimé. Et j'étais curieuse de lire le tome 2. Le tome 2 est sur la même lignée. Alors le tome 1 était assez faible en scène smut, même s'il y en avait et des très décrites. Là, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de scènes de smut avec des relations aussi bien hétéro que homo, et ça j'aime beaucoup les relations entre les 5 personnes, puisque du coup on est sur un harem inversé, donc on comprend rapidement ce qui va se passer, c'est pas hyper novateur sur pas mal de choses. Et donc le premier tome était un peu plus centré sur le prince de l'hiver, et ici on est un peu plus sur Faron, le prince de l'automne, et j'ai beaucoup aimé puisque on a toute une intrigue autour de ça, autour de la guerre entre les cours, puisque la cour de l'automne pense que la cour de l'hiver les attaque. Il y a des personnes qui jouent un petit peu de la disparition des princes pour faire leur loi. Et franchement j'ai beaucoup aimé, on a les relations entre les personnages qui s'intensifient, on en connaît un peu plus sur les personnages, sur ce qu'ils veulent et sur ce qu'ils ressentent et sur ce qu'ils... voilà, sur pas mal de choses. Et franchement j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très intéressant et voilà, je suis trop contente de continuer cette saga. On le lisait en lecture commune sur le Discord de Perfect Flow, et j'avoue que j'ai un petit peu traîné, je l'ai lu en beaucoup plus de temps que les autres personnes. Du coup j'ai pas trop lu les updates, les ressentis et tout, mais franchement c'est une lecture, alors à chaque fois c'est des pavés mais ça se lit hyper bien. Comme je vous disais, il y a les versions audio qui sortent, alors pas aussi rapidement que les livres, mais elles sortent quand même assez rapidement. Et en audio ça passe hyper bien, on a une alternance de points de vue, donc on est aussi bien dans la tête de Rosalina que dans la tête des princes. Et ça j'adore, je trouve qu'il y a encore plus de points de vue masculins que dans le tome précédent, et moi j'adore être dans la tête de ces princes. Ils sont tous complètement différents, ils ont tous leur manière de penser, leur caractère. Il y en a un qui est un peu plus taquin, un peu plus joueur, un peu plus festif. Il y en a un qui se cache parce qu'il porte un home. Il y en a un qui du coup on ne sait pas du tout à quoi il ressemble. Il y en a un qui est un peu plus intellectuel, qui va avoir des conversations un peu différentes avec Rosalina, et franchement je trouve que c'est quelque chose qui marche vraiment. C'est le premier trope de harem inversé que je lis. Désolée, il y a le soleil qui se cache, il y a un gros nuage je pense, mais franchement ouais, j'ai beaucoup aimé. Donc si vous hésitez à le lire, c'est une bonne romantaisie. Encore une fois, je trouve que ça ne casse pas 3 pattes à un canard, mais si vous aimez les réécritures de La Belle et la Bête, si vous aimez les harems arrangés, non, les harems inversés, je peux que vous le recommander parce que il est vraiment cool. Et j'attends la suite avec grande impatience. En plus là on découvre pas mal aussi sur Caspian, sur d'autres personnages. Donc j'ai hâte d'avoir la suite. Ensuite je vais vous parler de 2 romans
en même temps puisque j'ai lu les tomes 2 et 3 de la saga Cursebreaker, donc Curse Dark and Lonely. En français c'est Un sort si noir et éternel de Brigid Kemmerer. Donc là on a le tome 2 et là le tome 3. Encore une fois on est sur une réécriture de La Belle et la Bête puisque on est à Washington dans le premier tome et Harper, une humaine, va se faire enlever par un garde et il va l'amener dans un manoir, dans un château un petit peu abandonné où on ne sait pas trop ce qui se passe et il y a un prince qui reste là-dedans et il y a une terrible bête qui sévit et donc encore une fois c'est trouver la personne qui va casser cette malédiction puisqu'on apprend que c'est la malédiction du prince et que c'est le prince qui devient une bête, mais ça quand on connaît La Belle et la Bête on n'est pas complètement dupe. Et donc le tome 1 je l'avais lu en 2019 au moment où je lisais pas mal en VO et là je me suis dit ça fait plusieurs années que je mets cette saga à finir au moins dans l'année et je le repousse toujours. Là je me suis dit ils sont en français en audio, tu n'as plus aucune raison d'au moins lire le tome 2 et du coup j'en ai profité, j'ai lu le tome 3 en même temps. On est donc autant le premier tome on était vraiment sur les points de vue de Ren, donc le prince, et de Harper, la personne enlevée. Et ce que j'avais bien aimé c'était qu'en plus Harper avait du handicap invisible un petit peu, donc c'était vraiment intéressant. Et puis on avait tout un contraste avec la terre, en fait c'était un peu urbain, en moitié fantasy, mais on était un petit peu dans notre monde de temps en temps et donc j'avais plutôt bien aimé. Et donc là dans ce tome 2 on va suivre le point de vue de Grey et de Liamara. Grey est en train de fuir et doit cacher son identité, et Liamara est une des filles de l'ennemi de Ren. À la fin, à un moment donné, il y a une grande bataille et donc le pays qui combat le peuple de Ren, c'est la mère de Liamara, sauf que Liamara du coup n'est pas du tout choisie pour devenir la future reine, c'est sa mère. C'est un pays assez sanglant, assez terrifiant. Liamara décide de contourner un petit peu ça et d'essayer d'offrir une trêve et un acte de paix à Ren, mais il va l'emprisonner. Grey va être retrouvé, ils vont s'enfuir tous les deux et donc on parle aussi là de toute la malédiction, on parle aussi d'un nouveau peuple, donc on découvre un nouveau peuple, ce qui est très intéressant et une manière de faire. Et on parle aussi de légitimité, de magie, de légitimité au pouvoir, au trône, qui est le prince ou la princesse légitime, comment ça fonctionne, les peurs qu'il y a auprès des personnes qui utilisent la magie. Et j'ai plutôt bien aimé. J'avais tellement aimé Harper et Ren que j'avais peur quand j'ai su que c'était sur d'autres personnages. J'avais un petit peu peur de pas autant accrocher, mais en fait j'ai vraiment beaucoup aimé et donc j'ai enchaîné avec le tome 3. Et donc là on va vraiment avoir la bataille finale, le dénouement final, de savoir si les deux camps sont vraiment opposés, s'ils peuvent pas trouver un terrain d'entente pour combattre le vrai méchant. Donc on a là les 4 points de vue qu'on a dans les 2 tomes précédents et ça j'ai adoré aussi. On a du coup justement toute la légitimité qui refait encore surface, la prise de pouvoir, les changements que peuvent impliquer aussi un changement de pouvoir. Et j'ai beaucoup aimé cette conclusion et j'ai beaucoup aimé ce tome, même si je pense que c'est peut-être le tome que j'ai le moins aimé, à part la fin avec le dénouement final, etc. Mais j'ai trouvé peut-être un petit peu plus long que d'autres. Ici on est quand même sur une saga un peu young adult, puisque en français elle est sortie chez Rajo, donc autant vous dire que dans les premiers tomes il n'y a que des petits bisous et que dans le tome 3 il y a des scènes un peu plus olé olé, mais pas du tout décrites ni rien, en mode grosse romantaisie, très smutty. Là on est quand même dans du très soft, donc si vous voulez lire une réécriture de conte de La Belle et la Bête en mode très soft, je vous recommande celui-ci puisque c'est très très bien. Moi Brigid Kemmerer, je l'avais découvert dans des contemporains qui m'avaient brisé le cœur et
du coup je suis très contente d'avoir enfin terminé cette saga, de l'avoir enfin lue, parce que je pense que cette année je l'aurais abandonnée sinon, parce que ça fait beaucoup trop longtemps qu'elle est dans mes sagas en cours. Donc je suis trop contente et ça m'a donné un engouement pour terminer toutes les sagas que je traîne depuis longtemps. Mais ça fera l'office d'un prochain vlog et je vous en dis pas plus. J'ai ensuite lu L'oiseau chanteur et le cœur de pierre de Carissa Broadbent, donc c'est le tome 3 des couronnes de Nyaxia de chez Lost Kingdom. Déjà admiré le bel objet livre. Donc je suis très contente qu'ils aient changé de couleur, puisque là on commence une nouvelle duologie. Dans cet univers, on est dans un univers vampirique où deux clans de vampires se battent, etc. Et ici on s'éloigne un peu du côté vampire pour aller plutôt du côté nécromancie. On va suivre Miche, donc si vous n'avez pas lu les premiers tomes, n'écoutez pas cette revue, parce que Miche c'est un personnage qu'on a vu dans la première duologie, mais ça pourrait vous spoiler un petit peu son avenir de la première duologie. Bref. On suit Miche qui du coup décide de quitter Reign et de quitter Oraya. Elle veut un peu parcourir le monde, sauf qu'elle est rattrapée par un prince, la maison de l'ombre je crois, et parce que en fait ils veulent se venger, puisque elle a tué le prince légitime en fait, et donc elle va être capturée, quasiment mise à mort, jusqu'à ce que le prince illégitime, cette fois-ci un peu complètement déformé, il est balafré de partout, enfin bref, il est caché, il est illégitime, il est caché. Et donc il va demander au roi de la récupérer pour une mission qu'il a, puisque il a été contacté par Nyaxia elle-même, qui a demandé à ce qu'il ressuscite son amour, un dieu qu'elle a toujours aimé, et le prince c'est Hazar. Et donc un peu particulier, donc on parle vraiment de nécromancie. Et pour cela, il faut qu'il traverse 5 ou 6 pays, mondes différents dans les ténèbres, dans la partie de mort. On va plonger au milieu de la mort, entre rêve et réalité, entre mort, entre illusion, enfin quelque chose de quand même assez dark, assez sanglant, assez particulier. Donc on sort complètement de ce qu'on a vu dans les tomes 1 et 2. Et franchement j'ai plutôt bien aimé, enfin j'ai même adoré ce tome. Il est plus court que les précédents, mais j'ai adoré. De toute façon j'aimais beaucoup déjà Miche, je la trouvais très intéressante. Et là franchement j'étais trop contente de pouvoir la découvrir en tant que personnage principal directement. Hazar, j'ai trouvé un petit peu sceptique, mais je l'ai vite beaucoup aimé. J'ai trouvé que sa noirceur était belle, était très intéressante, était très intelligente. Et donc j'ai adoré, franchement j'ai adoré ce tome. On le sait déjà sur un petit Enemies to Lovers. Alors je sais plus s'ils disent vraiment Enemies to Lovers, mais ils sont censés se détester, ils vont finir par beaucoup s'aimer. Et voilà, mais c'est vraiment le périple entre les différents mondes. Il frôle avec la mort, on en apprend plus sur le passé, sur comment elle est devenue vampire, sur ses nécessités, sur... Vraiment on en apprend beaucoup plus sur elle. On découvre d'autres personnages, d'autres royaumes, d'autres princes, donc le prince Hazar qu'on n'avait absolument pas vu les fois précédentes. De toute façon il est caché, on se demande quel est son rôle lui dans la cour. Et franchement déjà Carissa Broadbent, elle a tout juste avec moi, elle a une plume qui est incroyable, je la trouve hyper fluide. Et cet univers est trop cool. Elle a réussi à partir sur complètement autre chose. J'avais un petit peu peur d'être un petit peu, que ce soit un peu redondant. Des fois c'est un petit peu redondant quand on est dans les mêmes univers, etc. On se situe quand même juste après la première duologie. Mais là on part dans un
tout autre univers. On m'aurait pas dit que c'était des couronnes de Nyaxia et qu'il y ait les quelques mentions à Reine et Oraya et à ce qui s'est passé dans les premiers tomes que j'aurais pensé que c'était une nouvelle saga complètement. Mais ouais, j'ai hâte d'avoir la suite. Je ne sais absolument pas quand est-ce qu'elle va sortir, mais j'ai déjà hâte et je suis déjà en PLS de plus avoir de lecture de cette saga. Et j'espère qu'ils vont sortir d'ici la fin de l'année le tome 2. Enfin, le tome 4 de celle-là. Mais voilà, en tout cas je trouve ça très intelligent aussi, du coup qu'ils aient, je sais pas si j'ai continué à mon monologue là-dessus, qu'ils aient continué, enfin qu'ils aient changé la couleur pour que ça différencie un petit peu les arcs. Mais ouais, j'aime beaucoup et puis je la trouve trop belle. Ils font vraiment un travail exceptionnel, je trouve, Bookmark sur ça. Et on a des belles illustrations là. Là c'est l'illustration du brochet. Moi je suis moins fan du brochet. Mais alors celle-là, puis les jaspages sont hyper qualitatifs quoi. Je suis fan. En tout cas, voilà, si vous voulez lire de la bonne romantaisie, alors il y a quelques scènes de smut quand même assez explicites, mais c'est pas le cœur à chaque fois, souvent. Les scènes de smut arrivent dans le dernier quart, donc je trouve que ça va quand même, ça dessert pas l'histoire, au contraire, je trouve que ça la peaufine juste ce qu'il faut. Et donc voilà. Et la dernière lecture que j'ai fait, c'est le tome 3 de Wicked de Jennifer L. Armentrout. Et je suis contente de l'avoir terminée puisque cette saga était assez compliquée. Dans l'ensemble, j'ai pas trop apprécié cette saga. On est sur une urban fantasy avec des fae qui sont pas gentils du tout, qui sont même très méchants. C'est les méchants de l'histoire. On a notre héroïne principale qui est une chasseuse de fae jusqu'au jour où elle découvre qu'il y a des fae un peu supérieurs et qui veulent un peu l'apocalypse. Ils sont à la recherche d'une créature bien particulière pour dépeupler le monde humain et que les fae sévissent dans notre monde et soient en haut de tous. Et franchement c'était vraiment très laborieux. Franchement ça a été très laborieux je trouve. J'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans cette histoire, à me lancer dans cette histoire et je suis contente de l'avoir terminée puisque en fait j'ai pas trouvé les côtés hyper addictifs de cette saga. Je trouvais ça sympa mais sans plus. Ouais, pourtant Nouvelle-Orléans, j'aimais bien l'histoire de l'ambiance etc. La fin, enfin le dénouement m'a quand même surprise, j'étais loin de m'imaginer ce qui allait se passer, même si je trouve que ça a facilité les choses et que du coup on n'a pas une vraie fin à 100%, c'est un peut-être que, on sait jamais, ça se trouve dans 20 ans je refais une saga. Voilà, on n'a pas une conclusion ferme et définitive, donc ça m'a un peu confirmé. En fait ça a été un peu le point final de cette saga en me disant bon c'était sympa mais c'était pas non plus révolutionnaire. Ça fait pas du tout partie de mes sagas préférées de Jennifer L. Armentrout, bien au contraire, je me demande si c'est pas une que j'aime le moins. Et ça me déçoit un petit peu parce que en ce moment je fais pas mal de déceptions sur Jennifer L. Armentrout, à part sa saga du sang et de la cendre et sa saga de la chair et le feu, mais ces urban fantasy, bah ça me déçoit un petit peu en ce moment. J'avais tellement adoré Dark Elements et Lux que j'en reviens à me demander si c'était pas eux des exceptions et que le reste n'était pas terrible pour Jennifer L. Armentrout. Donc j'en viens vraiment à me questionner moi-même et ça me fait mal au cœur parce que Jennifer L. Armentrout c'était une des autrices que je préférais, mais vraiment que je préférais au plus haut point. Et ouais, je suis un petit peu déçue quand même. Donc voilà. Je vais pas en parler plus parce que ça sert à rien que je démonte un livre. Voilà, il n'y a pas forcément d'argument non plus, c'est vraiment ressenti. Il y en a qui aiment beaucoup cette saga, mais ouais, un petit peu déçue quoi. Enfin, c'est cliché sur cliché, je trouve que c'est très cliché et il n'y a pas grand chose. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire ce que vous avez lu ce mois-ci, à me mettre des petits emojis si vous ne savez pas trop quoi me dire, à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.
Ciao!